أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ta'ala wa barakatuhu. Chers abonnés, bienvenue au Nawafil de la 10e nuit du Ramadan. Chers frères et sœurs, nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous venons de terminer la première décade, la décade de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous entamons la deuxième décade, qui est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et n'oubliez pas, nous devons faire beaucoup de lectures coraniques pendant cette deuxième décade-là, car le Ramadan est en train de tirer tout doucement vers la fin. Nous ne sommes pas encore, mais il reste encore 20 jours. Alors c'est ces 20 jours-là que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus. Et c'est ces 20 jours-là que nous devons nous donner à l'adoration du Seigneur de l'univers. Nawafil de la 10e nuit de Ramadan. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le croyant doit accomplir 4 rakats, soit 2 salams. Dans chacune des rakats, il récite une fois la sourate Al-Fatiha et une fois Suratul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatul Qadr. Et 3 fois Suratul Ikhlas. Alhamdulillah, après la dernière rakat, il fait la salam. Après la salam, il va faire le zikr suivant. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 100 fois. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 100 fois. Ya Latif qui signifie le doux. Le doux. Allah subhanahu wa ta'ala est le doux. Il est l'immense. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister à tout ce que nous allons faire dans ce mois de Ramadan. Et par la suite, vous allez demander ce que vous voulez à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Et n'oubliez pas, surtout, dans vos prières, de prier pour moi, votre serviteur. Et moi aussi, je prie pour vous, mes abonnés. Je prie pour vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tout ce que nous allons faire pendant cette nuit de Ramadan. Une promesse est une dette. Nous allons aujourd'hui parler de la sourate Al-Masad. Sourate Al-Masad, sourate 111 du Coran. Dieu dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Il dit, Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Allahu Akbar Kabir. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Abu Lahab. Vous savez, Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet oncle-là qui voulait à tout prix nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a rejeté ce messager-là et il a renoncé à l'islam et injuré le prophète. Donc voilà la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces deux mains et ainsi que lui-même brûleront dans le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sa fortune ne lui servira à rien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa fortune qu'il a cherchée ne lui servira à rien au jour du jugement dernier. Sayasla naran zata la'abi wa amratuhu ammalatul hatab. Et il brûlera dans le feu, un feu plein de fumée. Allahu Akbar. Un feu très ardent, un feu qui brûle. Un feu qui brûle. Wa murahatuhu hammalatul hatab. Ainsi que sa femme, Allahu Akbar, la porteuse de bois. Allahu Akbar. Ainsi que sa femme, la porteuse de bois. Vous savez, généralement, c'est ici en Afrique que nous voyons. C'est ici en Afrique que nous voyons
ces gens de colliers-là, ce sont des colliers qu'elle portait en son temps. Et ces colliers-là, bon, on peut dire que ça n'existe plus. Parce qu'avant, les personnes âgées portaient ces genres de colliers-là. C'était pour eux comme des bijoux. Donc, ces personnes apportaient ces colliers-là pour être belles. Donc, elle avait ça au cou. C'est Dieu qui est en train de définir sa femme. Sa femme qui s'appelle Jamil. La femme d'Abu Lahab se nomme Jamil. Et cette Jamil, elle a torturé le prophète. Elle a fatigué le prophète. Sur le passage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle jetait des ordures, elle jetait un peu de tout pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse se blesser, puisse tomber et pour que les gens puissent s'en moquer. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celle-là, elle sera dans le feu de l'enfer. C'est pour cela que Dieu dit, Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Les hypocrites seront au plus bas fond du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'hypocrisie, qui nous compte parmi ceux ou celles qui se donneront à Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jidiha ablun min masad. À son cours, une corde de fibres. À son cours, une corde de fibres. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de détailler la femme d'Abu Lahab. Comme de la manière dont je vous ai parlé, vous voyez, ces gens de cordes-là, c'est généralement en Afrique ici, que vous voyez ça dans les villages, dans les campements, que vous voyez ça au cours des personnes âgées. Voilà, ben de nos jours, je pense bien que c'est rare de voir ça sur le cours de nos mères, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la compréhension et qu'il nous assiste, Inch'Allah. Donc nous allons vous laisser ici. Demain, nous allons partir avec d'autres sourates du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.